L'édition 2020 de la Journée internationale de la femme a vu s'organiser au Bénin plusieurs activités en faveur des femmes et des filles. Une des plus pertinentes a été la grande tournée des 100 filles à Cotonou. Venues de différents lycées et collèges, elles ont été reçues par Dr Sedami Medigan Fagla, députée de la 8e législature, Dr Marie-Cécile de Dravo Zizindofwe, actuelle présidente de la Haute Cour de justice, Mariam Tchabi Talata, première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Alimatou Badarou, encore en ce moment directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin. Ces différentes personnalités à tour de rôle, à chacune des étapes, ont prodigué conseils, respect de soi, motivation, détermination et autres aux 100 filles ayant participé à l'aventure. Ce qui était important, c'était mon ambition là où je voulais aller. J'avais des rêves. Déjà que j'étais au primaire, je rêvais. J'ai des copines qui me rappellent, parce que quand j'étais à la banque, ma première voiture que j'ai achetée, c'était une 4x4. J'ai pris mon prêt, c'est un prêt, c'est pas que l'argent est tombé du ciel. Et il y a une amie qui m'a rappelé quand on était au cours primaire que je lui disais toujours que ma première voiture sera une 4x4. Moi, j'avais dit ça, j'avais déjà oublié. Donc, c'est pour vous dire, mon parcours était aussi lié à l'ambition que j'avais, à savoir que je disais que j'irais très loin. Je ne veux pas être les filles de mon quartier qui tombaient enceintes ou des cousines qui sont tombées enceintes avec des bébés sur le bras et que tout le monde se moque d'elles. Je me suis dit que ça ne va jamais m'arriver. Alors donc, vous devez faire le pari et vous dites tout de suite, c'est pas parce que ma maman va au bord de la voie, les tomates, que moi, je vais venir vendre tomates. Non, je vais être ministre. Donc, dites-vous que vous voulez être ministre de la République du Bénin et que vous allez vous battre pour ça. On est d'accord, n'est-ce pas? Et que vous voulez être désormais aussi directrice générale du CNCB, n'est-ce pas? Vous pouvez être présidente de l'Assemblée, même présidente de la République du Bénin, pourquoi pas? Il y a des femmes présidentes, n'est-ce pas? Alors donc, vous devez pousser votre rêve loin. Mais pour atteindre ce rêve, il faut se battre, il faut étudier. Donc, moi, j'ai décidé de m'engager en politique pour imprimer ma vision, pour ma perception, pour exprimer mes propres convictions. Ma manière de voir les choses, ma manière de voir la vie, ma manière de voir les choses, ma manière de voir la société. Pour moi, la politique, c'est un acte de solidarité. On ne fait pas la politique pour gagner quelque chose soi-même. On fait de la politique parce qu'on a envie d'impacter, d'améliorer les conditions de vie de ses voisins ou de sa société, de sa communauté. Et pour moi, c'est comme faire c'est un acte de solidarité en fait. Et il faut avoir de la passion pour le faire, pour y aller. Et effectivement, il y a d'autres manières de changer les choses. Il y a différentes manières. On peut être, comme je dis, chef d'entreprise. Moi, j'admire beaucoup les chefs d'entreprise. Toutes les femmes qui arrivent à monter de grandes sociétés, je les admire. Et je prie pour que vous arriviez aussi à ce niveau-là. Parce que lorsque vous créez de l'emploi, vous changez quelque chose dans votre société. Vous nourrissez des familles. Vous améliorez les conditions de vie directement de personnes qui dépendent de vous. Et ça n'a pas de prix. Donc, voilà, moi, j'étais animée par cette passion, l'envie de participer au débat politique, de donner ma perception des choses et à mon niveau de vivre ma passion. Comment prendre en charge son foyer et être encore en mesure d'aider les autres à l'extérieur? C'est une question d'engagement, de volonté, de détermination. Paul Ricoeur a dit que rien n'est impossible à celui qui veut vraiment. Et dit, celui qui n'a pas réalisé quelque chose, c'est qu'il ne l'a pas vraiment voulu. Quand vous voulez d'une chose, vous trouvez les moyens de la réaliser. Si je me donne comme mission d'aider l'autre, d'aider les autres, je pourrais le faire tout en maintenant l'équilibre qu'il faut au niveau de mon foyer. Quand il m'arrive d'échouer face à un objectif, qu'est-ce que je fais? C'est une très belle question. Je ne me laisse jamais décourager par les échecs. Je vous l'avais dit. Je ne me laisse jamais décourager par les échecs. Et je ne me laisse même pas décourager par ceux qui n'arrivent pas à surmonter mon échec. Quand face à un objectif, vous échouez, vous ressentez vous-même de la douleur. Vos proches aussi ressentent de la douleur. Mais il y en a qui ne comprennent pas que vous êtes vous-même en difficulté. Ils en rajoutent par leur critique. Si tu avais procédé ainsi, ça ne serait pas arrivé si tu...
Je ne laisse pas ce genre de personnes m'empoisonner aussi la vie. Je le dis souvent aux élèves, vous n'êtes peut-être pas, vous ne faites pas partie de ceux qui connaissent les échecs. Mais même quand on est bon, il y a des jours où on reçoit des notes qui ne plaisent pas, n'est-ce pas? Quand c'est comme ça, ne laissez aucune critique vous décourager. Ne laissez aucune critique vous décourager. Ni la critique de vos enseignants, ni celle de vos frères, ni celle des parents. Apprenez toujours à vous relever de tous les échecs. On se forge, sa carrière, sa carrure, sa personnalité autour de valeurs citoyennes, autour de valeurs sociales, autour de valeurs politiques, autour de valeurs familiales et personnelles. Aussi, dans le leadership, il y a la personne qui compte. C'est d'abord le résultat d'un parcours. Et ce parcours, quand on dit parcours, quand vous voyez les athlètes, quand ils veulent s'élancer, il y a toujours un point de départ, mes filles. Et vous connaissez tous le point de départ. Vous en êtes là. La preuve vivante, vous êtes des collégiennes. Le parcours commence comme ça. Ça ne commence pas par le collège, bien sûr. Vous en êtes à une étape. Le parcours, bâtir, construire un leadership, c'est tout un parcours de vie. Nadège Dirouin, quant à elle, dit sa satisfaction non pas que de l'accueil reçu de part et d'autre, mais surtout de l'héritage que transmettent ces dames et de l'impact de leur parcours sur les 100 filles ayant vécu ces moments. Tout s'est bien passé, les objectifs ont été atteints, les filles ont compris l'objectif de cette tournée, les filles ont aimé surtout cette sortie et nous, évidemment, organisateurs, initiateurs, nous sommes très fiers d'avoir pu apporter notre pierre à l'édifice. Bilan positif pour la première édition de l'initiative La Grande Tournée des 100 filles à laquelle on formule tous les vœux de pérennité pour l'éducation et la prise de conscience véritable de nos filles dans les lycées et collèges du Bénin.